Bien ce premier agneau, ou ces premiers agneaux, de Pâques en Égypte, n'était quand même que le début d'une longue série de sacrifices. Bon, il y en avait eu déjà un peu avant, mais après, voilà, Dieu a parlé à Moïse sur le mont Sinaï. Il lui a donné les 10 commandements, la loi. Il lui a donné aussi un plan pour construire un tabernacle. Et avec, il lui a donné tout un tas de lois qui concernaient tout un tas de sacrifices en fonction de plein de circonstances de la vie que nous n'allons pas développer ce matin. Je vous invite à lire le Lévitique si vous voulez en savoir plus. Mais dans toutes ces lois, il y avait des lois où, pour chaque péché que je commettais, je devais offrir un sacrifice. Je devais offrir un animal, parfois un agneau, parfois d'autres animaux, peu importe. Mais voilà, je devais offrir des sacrifices. Et le sang n'a pas cessé de couler pendant environ 1500 ans à peu près, mais il n'a pas arrêté de couler. Il n'a pas arrêté. Et puis un jour, vous avez le Seigneur Jésus qui vient sur terre. Bon, il y a le miracle de sa naissance, n'est-ce pas ? Il y a tous les miracles qui sont tous les jours de sa vie parce qu'il était exceptionnel, étant Dieu lui-même, sur la terre. Et puis en Jean chapitre 1, au verset 29, nous avons un homme qui a été envoyé pour préparer le peuple à recevoir le Messie. Cet homme, c'était Jean-Baptiste. On l'appelle Jean-Baptiste, Jean le baptiseur, si vous voulez. Et donc, Jean-Baptiste avait un ministère particulier où il devait, comme tous les prophètes avant lui, dire la vérité quoi qu'il en coûte, et même si ça ne plaisait pas. Néanmoins, beaucoup de gens venaient écouter Jean-Baptiste. Beaucoup de personnes venaient, beaucoup de personnes croyaient à son message et le manifestaient en disant « Moi, je veux changer de vie » en se faisant baptiser du baptême de Jean-Baptiste à l'époque. Et puis un jour, donc le verset 29, il est question de Jean-Baptiste. Il est dit le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il le répétera encore après, un peu plus tard, au verset 36, verset 35. À partir du verset 35, toujours Jean chapitre 1, il dit « Le lendemain encore, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu. » Il est, et c'est notre deuxième agneau ici, Jésus-Christ est l'agneau parfait. Jésus-Christ est l'agneau qui était prévu par Dieu depuis toujours pour sauver les hommes de leurs péchés. Il est celui qui ôte le péché du monde. En Jean chapitre 19, on va lire à partir du verset 13. Donc le Seigneur Jésus a été arrêté et il s'apprête à être crucifié. Au verset 13, il est dit « Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il siégea au tribunal, au lieu appelé le pavé et en hébreu Gabata. » Verset 14, « C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent, « Ôte, ôte, crucifie-le !» Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Verset 16, « Alors, il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui est ainsi conçue, Jésus de Nazareth, roi des Juifs.
Donc nous sommes préparation de la Pâque, à la période où tout bon juif qui se respectait à l'époque avait dans sa maison un agneau, puisqu'il préparait la Pâque. Il devait la célébrer, donc il préparait la Pâque. Donc ils avaient un agneau qui était là et qui allait être sacrifié. Et en même temps, vous avez l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui était sacrifié par des hommes, peut-être, mais selon la volonté de Dieu, pour nous sauver. Et c'était le projet et le plan de Dieu depuis le début, déjà en Exode, avec cette Pâque, au pays d'Égypte. Dieu préparait son peuple, Dieu préparait l'humanité entière à recevoir l'agneau de Dieu, qui vient pardonner complètement les péchés de ceux qui croient. Et c'est tout le message de la parole de Dieu. C'est que nous sommes tous, chacun d'entre nous, nous sommes sous le coup d'un jugement, du jugement de Dieu, à cause de nos propres péchés. De la même manière que l'ange de la mort devait frapper le pays d'Égypte et tuer tous les premiers-nés, de la même manière, nous sommes tous coupables devant Dieu. Personne ne peut dire qu'il est parfait, en parole, en pensée ou en action. Nous le sommes tous. Et tous, nous sommes sous le jugement de Dieu. Et tous, qu'on le veuille ou non, ça ne change rien du tout à la vérité. Tous, nous devrons comparaître devant notre Créateur et rendre des comptes pour notre vie. Nous devrons le faire. Et nul ne peut être parfait et sauvé par lui-même et échapper au jugement de Dieu. Sauf celui qui, comme les Israélites l'ont fait à l'époque avec cet agneau et le sang qui était appliqué sur les linteaux, le linteau et les poteaux, eh bien, sauf ceux qui viennent se placer sous le sang de Jésus-Christ. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Tous ceux qui croient que Jésus-Christ est mort pour leurs péchés, qui demandent pardon, qui se repentent sincèrement dans leur cœur, et qui comprennent que seul le sang de Jésus qui a coulé peut pardonner et effacer tous leurs péchés. Seuls ceux qui le croient de tout leur cœur et le demandent à Dieu reçoivent le pardon de leurs péchés et échapperont à ce jugement qui les condamne pour l'éternité. Ils passent de la mort à la vie. Et vous avez ce verset en 1 Pierre. En 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 18, où l'apôtre Pierre rappelle à ceux qui avaient déjà reçu ce message, il leur dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts, et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Pierre leur rappelle, il leur dit, vous savez que votre âme, votre vie a été rachetée, non pas avec de l'or ou de l'argent, mais parce que vous avez cru en Jésus, en son sacrifice, en ce qu'il a fait pour vous, au pardon des péchés qu'il vous accorde par la foi en son nom, alors vous avez été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ, qui a coulé à la croix pour vous pardonner. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Et c'est ainsi que Dieu, dans sa puissance et sa perfection, peut pardonner des coupables que nous sommes. Il peut même faire bien plus que ça pour nous. Il nous offre tellement plus. Mais c'est la base. Il pardonne des coupables que nous sommes sans transgresser sa justice. Parce que la punition qui devait tomber sur nous est tombée sur l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Alors la justice de Dieu est satisfaite. Et son amour est satisfait. Parce qu'à la croix, il a réconcilié les deux, pour nous offrir la seule chose qui avait de la valeur,
la vie éternelle, le pardon de nos péchés, la réconciliation avec notre Créateur. Et c'est encore à Pâques l'occasion de se souvenir, oui, il est ressuscité, c'est vrai, il est ressuscité. La Bible dit 3 jours après, il est sorti du tombeau. Personne n'a assisté à la sortie du tombeau. À part l'ange peut-être qui a roulé la pierre, probablement. Hein? Mais après, ils l'ont vu. Ils en ont été témoins. Témoins. Ils ont mangé avec lui après, les apôtres. Hein? Ils l'ont touché. Hein? Et ils l'ont vu. Il est vivant. Et ils l'ont attesté. Et ça a été attesté dans les millénaires qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui encore. Et c'est encore attesté. Nous le savons. Nous le savons. Jésus-Christ est vivant aujourd'hui. Il peut encore sauver tous ceux qui s'approchent de lui avec un cœur sincère. Et une foi dans son sacrifice. Il le fait parce qu'il est vivant. Et pour ceux d'entre nous qui avons déjà accepté le Seigneur Jésus, nous le savons qu'il est vivant. Nous le voyons même dans nos vies qu'il est vivant. Hein? Et ça change tout. Et ça change tout. Mais c'est par le précieux sang du Seigneur Jésus que nous avons été rachetés, hein, que nous avons été sauvés. Je vais prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons encore ce matin et nous te disons merci. Ah oui Seigneur, merci. Merci d'avoir donné Jésus-Christ, Père, pour nous sauver. Merci parce qu'il a été le sacrifice parfait, ultime, absolu et éternel. Nous pouvons nous confier dans ce sacrifice pour dire oui, je ne mérite rien. Je mériterais même d'être condamné parce que je ne suis pas bon. Mais Jésus-Christ a payé pour moi. Il a été condamné sur cette croix à ma place. Lui qui était parfait, sans défaut, sans tache, innocent, saint. Il a été frappé à cause de moi et à ma place. Alors merci Seigneur. Merci. Et Seigneur, nous avons à cœur ce matin de prier que si jamais parmi nous, il y en a qui n'ont pas fait encore la paix avec toi, qui n'ont pas encore cru et reçu pleinement ce sacrifice de Jésus à la croix, Père, nous prions de tout notre cœur qu'aujourd'hui encore soit le jour du salut. Qu'aujourd'hui encore, il y ait de la joie dans le ciel, parce qu'un pécheur se tourne vers toi et te donne sa vie. Merci Seigneur pour la puissance de l'Esprit qui agit en nous et qui agit dans les cœurs. Nous remettons tout cela entre tes mains, au nom du Seigneur Jésus. Amen.